Bonjour, Abigail, la femme est sage. Nous parlerons de cette histoire avec une dame, un chantre pour certains, qui a choisi cet homme. Et trois personnes autour de cette histoire. Nous en parlons avec Madame Georgette Guilima-Bontoula, qui va nous parler de ces personnages qu'ont-ils fait. Pourquoi Abigail, la femme est sage. Bonjour et bienvenue sur Bisson Nabino. Bonjour. Merci, j'ai choisi cette belle histoire d'Abigail. En voyant aujourd'hui tout ce qui se passe tout autour de nous, les divorces à côté, des incompréhensions dans nos familles, alors ça m'a poussé un peu de parler de cette femme Abigail. Histoire parce que c'est une femme vraiment et elle a des qualités. Elle a des qualités, alors ça m'a poussé aujourd'hui de parler d'Abigail. Mais on va pas que parler d'Abigail, mais on va parler de trois personnages. Donc, David, Nabal et Abigail. Donc, je vais commencer par David et je vais lire 1 Samuel chapitre 25 verset 1 Samuel chapitre 25. Excusez-moi, la lumière me dérange un petit peu. Donc, 1 Samuel chapitre 25, nous allons commencer les versets 5. Ben, je commence des versets 5. Voilà. Désolé. Le verset 5 dit ceci. Et David apprit dans le désert que Nabal tondait ses moutons, et David envoya 10 jeunes hommes, et David dit aux jeunes hommes, montez à Carmel et entrez chez Nabal, et saluez-le à mon nom, et vous lui direz ainsi, vis longtemps, et paix te soit, et paix à ta maison, et paix à tout ce qui t'appartient. Et maintenant j'ai entendu dire que tu as les tondeurs, or tes bergers ont été avec nous, et nous ne les avons pas molestés, et rien n'a manqué de leur tout le jour qu'ils ont été à Carmel. Donc là, je commence par David. David, à ce moment, il n'était pas roi, et David fouillait Saül dans le désert, et il fouillait, c'est parce que Saül voulait les tuer. Pour mieux comprendre un peu notre histoire, le verset Samuel 25, verset 5 là, David a envoyé ses hommes pour aller demander l'aide à Nabal. Nabal était un homme riche et il était le mari d'Abigail. Et donc là, David avait besoin d'aide, et parce que un jour David et ses hommes ont aidé aussi les hommes de Nabal. C'est pour cela que David a entendu que Nabal était là, parce que là où David a fouillé, c'était à côté de Nabal. Et du coup, David, comme il avait l'aide, il a envoyé ses hommes pour demander l'aide à Nabal. Et alors là, on va lire le verset Samuel, toujours 25. Alors, qui était Nabal? Là, j'explique. On a fini David et qui était Nabal. Et David s'éleva et descendit au désert des parents. Et il y avait à Mao un homme qui avait ses affaires à Carmel. Et cet homme était très riche. Il avait 3000 moutons et 1000 chèvres. Et il était à Carmel pendant qu'on tondait ses moutons. Et le nom de cet homme était Nabal. Le nom de sa femme Abigail, et la femme avait du bon sens et était belle de visage. Et l'homme était dur et méchant dans ses actes. Donc là, Nabal, on nous dit, la Bible nous dit, Nabal, c'était un homme riche. Il était riche et c'était lui le mari de la femme qu'on va parler aujourd'hui, Abigail.
Alors, la Bible nous dit, Nabal était riche, mais il était méchant. Il était méchant, il n'était pas vraiment un homme apprécié. Et on dit que sa femme était belle de visage. La femme, c'est Abigail. Donc, là, j'explique un peu les qualités de chacun. Et Nabal, si on regarde bien la Bible nous dit Nabal signifie insensé. Son nom signifie insensé. Donc, il faut faire attention aussi avec les noms qu'on donne à nos enfants. Donc, voilà. Et puis, là, l'histoire, ça a commencé. David a envoyé les gens voir Nabal parce que David avait besoin d'aide. Et là, les hommes de David sont venus voir Nabal. Ils ont parlé à Nabal et je veux qu'on lise la réponse de Nabal dans 1 Samuel 25, verset 14. Donc, 1 Samuel, chapitre 20, on est toujours 25, on va commencer le verset 10. Et selon toutes ces paroles au nom de David, et il était tranquille, et Nabal répondit aux serviteurs de David et dit, qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Aujourd'hui, ils sont nombreux, les serviteurs qui ne sauvent chacun de son maître. Et je prendrai mon pain et mon eau et ma viande que j'ai tuée pour m'étendre et je les donnerai. Là, c'est la réponse de Nabal aux hommes de David, à des hommes dont je ne sais d'où ils sont. Et le jeune homme de David rebroussait chemin et s'en retournait et y vint et lui racontait selon toutes ses paroles. Et David dit à ses hommes, saignez chacun votre épée, et ils saignaient chacun leurs épées. Et David aussi saignait son épée, et environ 400 hommes montèrent après David, et 200 restèrent après David, et 200 restèrent près des bagages. Et un jeune homme, là c'est David maintenant, quand les hommes de David sont rentrés pour annoncer à David la réponse de Nabal, qui n'était pas gentil, parce que Nabal, comme on dit son nom, il a mal répondu les gens de David, et alors ils sont rentrés. Donc, je pense que vous avez compris, Nabal, le mari d'Abigail, l'homme riche, dur, méchant. Et maintenant, nous allons parler de notre sujet, vraiment, c'est Abigail, cette femme. On va parler de cette femme. Abigail était la femme de Nabal. Et son nom signifie le père est joie. Et une femme bien, une femme qui avait vraiment des qualités. Donc, on va parler maintenant d'Abigail. Alors, je vais lire. Et un jeune homme de genre de Nabal informa Abigail, femme de Nabal, disant, voici David envoyé du désert des messagers pour bénir notre mère, et il s'est emporté contre eux, et les hommes ont été très bons pour nous, et nous n'avons pas été molestés, et il n'a rien manqué de ce qui était à nous tout le temps que nous avons marché avec eux pendant que nous étions au champ. Ils ont été une muraille pour nous, de nuit et de jour. Tout le temps que nous avons été avec eux faisait paître nos menus bétail. Et maintenant, sache et vois ce que tu as à faire, car le mal est décidé contre notre maître et contre toute sa maison. Donc là, je vais entre parenthèses aussi, parce que là, c'est l'un des serviteurs de Nabal a couru pour aller
signaler l'arrivée de David à Abigail. Merci beaucoup à Madame Nguilima Georgette qui est avec nous sur Bissonabino. Nous allons marquer une pause avant de continuer cette histoire d'Abigail. L'argent ont envahi le monde, mais toutes nos valeurs ont disparu. On est de passage sur cette terre, mais n'oublions pas le Créateur. Mon Dieu, tu es ma foi, qu'il m'ait pas conduit-moi jusqu'au bout. Je n'ai plus de tout avec toi, je sortirai vainqueur. Mon Dieu, tu es ma foi, qu'il m'ait pas conduit-moi jusqu'au bout. Merci pour cette belle chanson, Madame Georgette Nguilima. Balandinyo se abiso nabino boyali kolanda biso toyali koloba makambo pe lisolo o etali Abigail o yazali femme sage o tolobaka mwasi ya mayele. Mwasi ya mayele, pourquoi? Parce que elle a su faire preuve de sagesse, elle a su faire quelque chose d'extraordinaire face à une situation. Et au cours de cette histoire, Madame Nguilima Georgette nous a montré au moins les qualités. Elle a montré aussi qui étaient les trois personnages qui ont intervenu dans cette histoire. Il s'agissait bien de David. À cette époque, David fuyait Saül et puis il est allé demander des secours quand il a su que Nabal était à Carmel. Et puis, contrairement à Nabal, qui était méchant, riche, il a réagi, il a réagi pas vraiment bien face à David. Et David avait décidé d'aller le détruire. Et nous allons continuer la suite. Le verset Samuel chapitre 25 verset 14, les jeunes là c'était serviteurs. Et regardez comment il est parti, au lieu d'aller voir Nabal, mais il est parti voir Abigail. Je m'adresse à tout le monde, hein, ceux qui ont des servantes, des serviteurs à la maison. Il faut bien se comporter avec eux. Parce que si Abigail ne se comportait pas bien avec ses serviteurs, je ne pense pas qu'il voulait aller signaler l'arrivée de David. Il faut être bien avec tout le monde. Il faut se comporter bien avec les gens. Parce que le mal arrive dans la maison de Nabal, mais les serviteurs coururent vite voir Abigail. Et là, on voit Abigail, parce que c'est une femme qui avait vraiment
beaucoup de qualités. Hein. Quand le jeune homme est venu lui informer l'arrivée de David, Abigail sait prendre au sérieux. Abigail connaît bien son mari et elle a pris vraiment la décision d'aller sans même demander à son mari. Abigail a trouvé la solution. Parce que si David arrivait, je ne pense pas que David il voulait tuer toute la maison de Nabal. David voulait tuer toute la maison de Nabal. Et du coup, Abigail était vraiment informée de l'arrivée de David et fait preuve de sagesse, si je peux dire. Et fait preuve de sagesse, Abigail répare la faute de son mari. Vraiment, je préfère qu'on lit 1 Samuel chapitre. On est toujours 1 Samuel chapitre 25. Là, verset 23. Et Abigail vit David, elle se hâta et descendit de dessous de son âne, et le tomba sur sa face devant David, et se prosterna contre terre. Et elle tomba à ses pieds, et dit, à moi l'iniquité, mon Seigneur, mais je te prie que ta servante parle à tes oreilles. Écoute les paroles de ta servante, que mon Seigneur, je te prie, ne fasse pas attention à cet homme de Bélial, à Nabal, car il est tel que son nom. Son nom est Nabal, et la folie est avec lui, et moi, ta servante, je n'ai pas vu le jeune homme de mon Seigneur. Là, on a vu l'humilité d'Abigail. Abigail précipitée racontait David. Et Abigail Foukamake, elle a prosterné devant David pour demander pardon, pour épargner son mari. Abigail a épargné la mort dans sa maison. Malgré le comportement de son mari, mais Abigail restait toujours une femme sage. Malgré son mari et son mari méchant, mais Abigail, tout le monde a humilité naïe, réparatrice. Elle a réparé les défauts de son mari. Une femme est courageuse. Parfois, s'il y a des choses que tu peux le faire, pourquoi tu attends ton mari? Tu peux le faire. Si tu as la solution, fais-le. Souvent, s'il y a des problèmes, qu'est-ce que nous on fait? Ah, j'attends mon mari, ça ne me regarde pas. C'est sa famille. Et le mari aussi, ça ne me regarde pas. C'est la famille de ma femme. Si vous avez une solution, vous pouvez une solution. Kozela te kaka ye a pas sa solution na problème to pe yo pose la ya sa solution non so za solution ko pesa solution. Abigail akimi mbangu azela kiti ke tuna na bal akende ko tuna na bal te. Abigail ki azui initiative ke a régler problème azela ki na bal te akende pe ko yebisa na bal te. Et puis, pourquoi aujourd'hui, s'il y a des problèmes dans nos couples, tout le monde maintenant ces réseaux sociaux? Pourquoi? Pourquoi régler des choses toujours réseaux sociaux? Divorce et comme il le comme toujours réseaux sociaux. S'il y a des problèmes dans la famille, entre père et enfants, maman, papa, la famille, tous ces réseaux sociaux. Mais pourquoi? Et là, je m'adresse vraiment aux femmes chrétiennes, les femmes qui connaissent la parole de Dieu. Essayez un peu de suivre l'exemple de cette femme. Et quand on lit la Bible, je n'ai pas vu là où Abigail racontait la vie de son mari, même à ses serviteurs ou servantes, même à David.
Si la Bible nous dit que Nabal est un homme méchant, alors j'imagine la souffrance d'Abigail. Mais Abigail n'a pas demandé un divorce. Je ne suis pas là pour soutenir les Nabal. Les maris oyo basouffraka basi na bango, mibali oyo baza lokola Nabal, non. Mais essayez un peu de prendre la sagesse de cette femme. Comment cette femme a épargné la mort dans sa maison, malgré les mauvais comportements de Nabal. Mais Abigail était toujours près de lui, toujours humble et sage. Et souvent, je vais quand même parler à nous les parents. On voit là, Nabal était riche, mais un mauvais mari. Nous les parents faisons un effort pour aider nos enfants à faire un bon choix. Au lieu de regarder parfois la richesse, les intérêts, voire même les noms de famille, il ne faut pas pousser les enfants à se marier par intérêt. On se marie pour être heureux. Heureux ou heureuse. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes, tout comme des femmes, qui se posent des questions. Du genre, pourquoi j'ai épousé cette femme? Pourquoi j'ai épousé cet homme? Je vais vous raconter une histoire d'une dame. Un jour, j'étais invitée quelque part à un séminaire des femmes. Alors, la dame a commencé à prêcher. C'était bien, elle a commencé bien. Elle parlait sur l'esprit de servitude. Et quand la dame a commencé le message, le début c'était bien. Et la dame nous a raconté son histoire avec son mari. Elle dit, ah, mon mari m'aime beaucoup et on s'aime, tout ça. Et chaque fois que mon mari touche son salaire, il retire rien du tout, il amène tout l'argent à la maison. Alors, mes sœurs, écoutez-moi, un jour, mon mari est venu à la maison et son mari lui a dit, chérie, oui, j'ai gagné mon salaire aujourd'hui, mais j'ai envoyé l'argent parce que quand j'ai touché mon salaire, on m'a appelé que mon père était malade, ils avaient besoin de quelque chose et j'ai envoyé l'argent. Alors cette femme, elle nous a dit, j'ai commencé à lier l'esprit de servitude. Moi, j'ai dit qu'elle n'était pas femme sage. Même vous qui sont en train de nous regarder, est-ce qu'il y a vraiment l'esprit de servitude à ça? Beau-père est tombé malade et le fils a envoyé l'argent pour soigner son papa. La femme a dit, c'est l'esprit de servitude. J'ai commencé à lier, j'ai écrit sur mon mari. Non. Il y a des choses qui arrivent. Toi, tu peux trouver la solution. En tant que femme, en tant qu'homme. Il n'y a pas l'esprit de servitude à ça. Parce que si on regarde le comportement de Nabal, donc notre sœur Abigail a subi. Mais regardez le comportement d'Abigail. Abigail a sa leçon ébélée. Ça, c'est la première partie. Et on va encore parler deuxième partie. Toujours de cette femme. Parce que Abigail, ce qui a landaki kaka mobali na ye, je pense que balingaki bakufa bango nyonso parce que quand David venait là tout furieux pour détruire Nabal et sa maison. Le serviteur qui a couru pour informer de l'arrivée de David est parti voir Abigail, mais pas Nabal. Parce qu'il savait qu'Abigail était différente de son mari. Et si on regarde cette histoire, et à la fin, Abigail a épargné la mort de sa maison, a épargné son mari. Mais à la fin des comptes, c'est Dieu lui-même qui s'occupait de Nabal. Parce que Nabal est décédé. Et Abigail s'est mariée avec David.
Et c'est pour rien que David est retourné, parce que quand David, si vous lisez la Bible, quand David a entendu que Nabal est décédé, alors c'est pas, il est venu se marier avec Abigail à cause de comportement naé bien. Donc vraiment, il y a des femmes, il y a des femmes qui ne méritent pas les maris, et il y a aussi des maris qui ne méritent pas les femmes. Moins de problèmes, tout le monde est au courant, ou passer à l'internet. Pourquoi? Alors aujourd'hui, j'ai parlé un peu seulement, mais je pense que on va encore parler d'Abigail. Il y a des femmes, Abigail, de Déborah, toutes ces femmes, bazopesa biso sagesse moko boye. Oyo tokoki ko imiter bango. Vraiment, tozala ba Abigail na ba famille na biso, dans nos familles, dans nos mariages, na bana na biso tozala ba Abigail. Oza ko épargner ba malheur na katanda ko na biso. Abigail azaki clôture yanda ko na ye. Une femme de prière épargne beaucoup de choses dans sa maison. Une femme de prière voit les choses de l'avant. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Merci à vous tous. Merci Madame Nguilima Georgette. Nous sommes à la fin. Vous aussi, vous pouvez participer, nous envoyer vos histoires, discuter, partager vos passions, nos histoires, les actualités sur Bisso Nabino. Madame Nguilima, elle nous a parlé d'Abigail, qui était-elle, et puis les deux autres personnages qui étaient autour de cette histoire et les leçons à retenir. Donc, Bino o bolanda ki biso totombeli bino vraiment bolandi malamu, et puis abonnez-vous sur Bisso Nabino tokutani bongo mbaga sima totombeli bino vraiment mokolo malamu. Merci, bye bye, au revoir.